Donc, un exercice genre de tâche sur les réactions de précipitation. Donc imaginons qu'un laborantin veut vérifier si de l'eau, une eau inconnue, peut-être contaminée, contient du chromate ou du sulfate. Donc le chromate, il est ici. Le sulfate, il est là. C'est des anions. Il n'est sûr qu'elle ne contient aucun autre anion, donc tous les autres ont déjà été supprimés. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Alors il doit choisir des ions pour les tester, pour voir si ces sulfates et ces chromates sont dans l'eau incolore, inodore qu'il a devant lui. C'est un peu mal choisi parce que le chromate donne une couleur jaune à la solution. Enfin voilà, imaginons. Donc, il cherche à trouver des tests qui vont permettre de voir du sulfate. Alors, pour pouvoir voir un sel, un anion, il faut le précipiter. Donc, on pourrait tester le sulfate avec du calcium, avec du barium, puisque c'est chaque fois qu'on a un petit rond noir, c'est qu'on forme un sel plus soluble. On a aussi le choix. On pourrait aussi utiliser le plomb pour détecter le sulfate. Pour le chromate, par contre, il faudrait tester soit avec le barium, il y a plus de choix. Donc, il y a différents autres sels, par exemple argent, plomb 2 aussi. Alors comme ici, l'eau peut contenir les deux, chromate et sulfate, ou bien juste un, chromate, ou bien juste sulfate, ou bien aucun des deux, il faut choisir ces tests de manière à détecter juste un ou juste l'autre. Donc les tests qui permettraient de précipiter les deux, donc on ne va pas les prendre. Donc le barium, ça ne va pas être un bon choix. Parce que si on a un précipité, donc si on prend une goutte de la solution inconnue, qu'on ajoute une goutte de notre solution de test contenant des ions barium, ben on saura qu'il y a l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre. On n'aura pas une réponse claire concernant l'un ou l'autre. On aura présence de... On ne saura pas lequel. Pareil pour le plomb, ce n'est pas un bon choix. Par contre, les ions de test qui permettent de ne précipiter qu'un seul des anions, donc les ions de test pour précipiter des anions seront des cations. Si jamais on vous donne l'exercice dans l'autre sens, où on demande de détecter des cations, ben vous devrez prendre des anions pour les tester. Donc ici, si on cherche à tester uniquement le chromate, ben celui-ci est un très bon choix. Donc on pourrait utiliser un cation, très bon, donc où il y a un rond blanc et un rond noir. On est toujours dans la ligne du sulfate et la ligne du chromate. Donc le zinc est un bon choix. Le nickel pourrait fonctionner aussi, ou le fer 3 pourrait fonctionner aussi. Donc ceci, ce sont 3 tests. Et ça ne sert à rien de faire les 3, il faut être économe, un minimum d'analyse. On choisit un de 3 selon ce qu'on a au laboratoire. Et pour tester uniquement le sulfate, ben, il faut avoir la combinaison inverse. Donc pour l'instant, on en a qui précipitent le chromate sans précipiter le sulfate, mais il faut trouver un autre qui précipite le sulfate sans précipiter le chromate. Et donc on a un test pour détecter la présence de sulfate ou pas, un test pour détecter la présence de chromate ou pas. Donc après, il faut présenter l'exercice de manière complète. Donc les tests à faire, donc, détection de anion, détection, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en forme. On va le refaire. Voilà, détection d'anion par des cations. Ça va? Donc, test 1, mélanger une goutte de solution inconnue, notre eau, avec une solution test. Alors, la solution test doit contenir, on va commencer par celle-ci, des ions calcium, donc contenant des ions Ca++. Ça va? Donc les ions Ca++ peuvent provenir de différents sels. Une solution de CaNO3 2 fois. Alors pourquoi j'ai pris une solution de nitrate de calcium? Parce que je suis sûre que cette solution test sera celle d'un sel soluble. Ce serait assez désagréable d'avoir une solution test dans laquelle l'ion qui va nous permettre de faire le test reste sous forme solide. Donc pour le calcium, faites attention, si vous choisissez la formule moléculaire de la solution de test, de ne pas prendre cela, de choisir un de ceux-ci. Et le plus simple, c'est le nitrate. Il n'y a pas moyen de se tromper. Voilà, donc ce qu'on doit faire, on mélangera une solution une solution inconnue avec une solution test contenant du calcium. Alors la deuxième solution, on va mélanger
une goutte de solution inconnue, je fais pareil avec une solution test, voilà là, contenant des ions. Alors cette fois-ci, on va choisir un qui précipite uniquement le chromate, donc le fer 3. Donc Fe+++ va être la deuxième solution test, et pour avoir une solution contenant ce deuxième ion test, donc par exemple une solution de nouveau nitrate de fer, attention que c'est du fer 3, parce que le fer est un fer 3 ou fer 2, donc c'est le fer 3 qui fonctionne bien ici. Donc ça, c'est le test à faire, mélanger une goutte aussi. Alors maintenant, les résultats, les interprétations, donc les différentes observations à interpréter. Voici ce qu'on va faire. Alors si, donc premier cas, 0 contaminant. Donc si on n'a ni sulfate, ni phosphate, ni sulfate, ni chromate, on aura résultat test 1, pas de précipité. Test 2, pas de précipité. Donc ça, c'est un petit peu facile. Donc le deuxième cas va être présence de l'un, présence de l'autre, et le dernier cas, le quatrième cas, sera la présence des deux ensemble. On va faire un peu de place. Voilà. Donc deuxième cas. Donc là, toujours les observations interprétations. Si présence des deux, on peut faire les deux. Non, de l'un, de sulfate uniquement. On va avoir au test 1. Test 1, sulfate avec le calcium. Donc le seul test 1 étant le calcium, on va avoir un précipité. Au test 2, avec le fer 3, pas de précipité. Rien. La solution va rester limpide. Voilà, ça c'est les observations. Alors si je demande aussi l'interprétation, c'est observation avec les deux tests. Maintenant, interprétation. Interprétation, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette apparition de précipité. Alors le précipité qui apparaît, c'est le calcium avec le sulfate. Donc c'est du CaSO4, valence 2, il n'y a aucun indice. Et ça provient du Ca++ plus SO4. Moins. Alors pour les réactions de précipitation, on fait attention de bien préciser qu'on a les solutions dans la solution test sous forme de sel soluble, dans l'eau inconnue à tester sous forme de sel soluble également, et qu'on obtient un précipité solide. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est une précipitation de ce solide-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation ionique. Il faut aussi préciser l'équation moléculaire. Alors notre test, c'était du calcium, et on avait choisi de faire dans une solution de nitrate. Notre sulfate, on ne sait pas trop, il est dans l'eau avec on ne sait pas quoi, donc on peut imaginer qu'il y a du sodium, c'est le plus simple. On pourrait imaginer que l'eau qu'on vous a fournie contient bien du sulfate, mais on n'a pas d'indication sur les ions. Mais de nouveau, comme cette eau est limpide, il faut choisir quelqu'un qui est soluble. Donc pour le sulfate, il faut prendre les ronds blancs, et le plus simple, c'est de prendre le sodium. On sait que les sels de métaux alcalins sont toujours solubles. Alors, le précipité observé ne change pas, qu'on mette des ions spectateurs en plus des ions acteurs. Les acteurs travaillent toujours, ce qu'on a en plus, c'est nos fameux spectateurs. Donc les spectateurs qu'on a ajoutés, c'est le nitrate et le sodium, et ceux-là vont rester sous forme de sel soluble. Aqueux. Solide. Les sels de test et de solution de départ étaient bien limpides, donc tout le monde était aqueux. Il faut pondérer tout ça, parce que si on a 2 nitrates, il faut 2 nitrates à droite, 2 sodium, ça tombe juste. Voilà. Alors, si on a la présence de chromate, sulfate SO4-, chromate CrO4-, bien connaître ses valences. Au test 1, au calcium, le chromate avec le calcium, il ne fait rien, donc rien, pas de précipité. Donc rien. Au test 2, donc toujours une goutte de la solution inconnue est mélangée avec une goutte de la solution test contenant du fer 3+. Là, on va avoir un précipité puisque fer 3+, il est là. Pour le chromate, ça donne une précipitation. L'équation ionique.
Et on reprend notre fer 3+, cette fois-ci, notre test, plus notre inconnu, notre eau qui contiendrait, cette fois-ci, c'est le cas qu'on envisage du chromate, on obtient du fer et du chromate. Le fer a une valence de 3, le chromate une valence de 2, et donc on n'oublie pas de placer 2 fers, un indice 2 au fer, un indice 3 au chromate, et donc on a besoin de 3 chromates et 2 fers. L'équation moléculaire, on reprend notre fer, on le met avec du nitrate, on avait décidé que la solution test contiendrait le sel le plus simple, nitrate valence 1, fer valence 3. Le chromate qui est dans notre eau, il faut inventer, et le plus simple, c'est de dire que dans notre eau, on aura peut-être bien des contrions sodium, attention valence. Ce qu'on obtient, c'est toujours le même sel, Fe2CrO4 3 fois, et les contrions. Les contrions, c'est NaNO3. Si vous avez voulu travailler avec du K, vous aurez du KNO3, valence 1, valence 1. Alors on fait les valences un petit peu plus compliquées qu'au-dessus. Il y a 2 fers, il y a 3 chromates, et donc il y a 6 nitrates et 6 sodium. Ça tombe juste 6 NaNO3. Voilà, il reste à envisager si on a la présence des 2 ions, des 2 contaminants. Les 2 contaminants envisagés. Donc si notre eau avait à la fois du CrO4- et du sulfate -, alors là, on aura au test 1 un précipité, et au test 2 aussi. Alors la couleur des précipités, je ne les connais pas par cœur, mais c'est possible qu'on vous donne des exercices en vous parlant de couleurs pour que ce soit plus agréable. Pour l'interprétation de ces 2 tests, ça ne sert à rien de la réécrire. Donc l'interprétation est là et là. Donc si on a les 2, on les envisage un par un. On ne va pas commencer à faire une équation avec les 2 contaminants et chacun des tests, c'est beaucoup trop complexe. Donc le test 1, son interprétation est là. Le test 2, son interprétation est là. C'est pas la peine de recommencer.